Eh bien les amis, c'est Kawendo et on se retrouve aujourd'hui sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Je vous avais dit que je ne ferais pas de let's play. Eh bien pas vraiment, je vais pas vraiment vous faire de let's play parce que le jeu est long, il y a beaucoup de choses dedans et tout simplement parce que la plupart des choses de l'aventure en fait j'ai envie de les faire moi-même, tout seul, c'est-à-dire tout ce qui est l'exploration. J'ai pas vraiment... Je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant que vous partagiez vous-même, à vous et le jeu, mais c'est pas quelque chose qui je pense est très intéressant à regarder. Je veux dire, c'est très intéressant à faire, le jeu m'a pris énormément, mais ça va pas forcément être intéressant à regarder. Donc voilà, je me suis dit que ce que j'allais surtout vous présenter, c'est ce qu'il y a de classique dans un Zelda, c'est-à-dire les donjons. Alors avant d'aller plus loin, je pense que pour ceux qui ont le jeu, à cet endroit, voilà, je vous indique quand même, moi j'ai découvert tout ça de la carte. Par contre, j'ai pas fait grand-chose du scénario, j'ai juste eu plein de petits temples et j'ai découvert la carte, mais j'ai fait aucun donjon, aucun vrai donjon. Alors, donc à cet endroit de la carte, voilà, je vous montre à côté du village Cocorico, il y a un petit il y a Noya qui nous permet en fait quand on lui trouve des noix Korogu. Les noix Korogu, on les trouve en récupérant des Korogu cachés dans le jeu. Donc faut les trouver, hein, ils sont un peu cachés et on peut augmenter la taille de nos compartiments. Donc c'est cool. Là, je vais pouvoir avoir une arme de plus. Je vous dis ça au cas où voilà, vous ayez le jeu et vous savez pas trop comment faire. Donc maintenant voilà, je vais pouvoir avoir un peu plus d'armes et c'est cool parce que franchement, ce que j'aime pas trop dans le jeu, il y a beaucoup de choses que j'aime bien dans le jeu, mais j'aime pas du tout le fait qu'on soit limité en objets qu'on puisse posséder. Ça, franchement, je trouve que c'est une idée... Alors moi, j'aime pas du tout. Donc maintenant, tu agrandis mon compartiment d'armes, c'est très cool. Mais moi, je veux que tu me l'agrandisses encore. Ça a coûté combien de le agrandir? Parce que là, ça m'a coûté quand même 2 trucs. What? Comment ça, il veut rien? Bah, il veut plus? Ah bah il veut plus, en fait peut-être qu'il les fait qu'une à la fois. Bon bah écoutez les amis, c'est pas grave. Alors je vais vous expliquer un peu le contexte du jeu. Sachez que là, je dois vous le dire hein, maintenant franchement parce que c'est très important, je vais vous spoiler beaucoup. Dans les vidéos Zelda qu'il y a, à partir de maintenant, je vais beaucoup vous spoiler. Donc si vous n'avez pas envie d'être spoilé sur l'histoire, ne regardez pas cette vidéo, hein. Je vous préviens dès maintenant, ne regardez pas du tout ma série, parce qu'on va vraiment aller dans l'histoire, dans le scénario, dans les donjons, etc. Donc ça va être vraiment du spoil à 100%. Hein. C'est des choses qu'on n'a jamais vues dans les trailers et que moi-même j'ai jamais vu. Hein. Je ne sais même pas à quoi va ressembler le donjon. Donc ça va vraiment être quelque chose de chaud. Donc s'il vous plaît, ne vous plaignez pas que je vous ai spoilé. Si vous ne voulez pas en savoir plus sur le jeu avant qu'il sorte ou avant que vous l'ayez dans les mains, ne regardez pas cette vidéo. Sinon, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vraiment découvrir ça, on va découvrir ça ensemble. D'ailleurs, si vous êtes d'accord pour qu'on continue cette série Zelda, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu dès maintenant. Donc moi, je vais juste aller, je me prépare en fait à aller au donjon. Juste avant, il va falloir que je récupère des cœurs. Qui sont... C'est où? Bah attendez... Oui, voilà, l'église, le temple. Donc il est là-bas. Je vais y aller et je vous retrouve là-bas. Donc les amis, on est revenu dans cette espèce d'église. Alors vous avez été beaucoup à le noter, je sais, je l'ai pas dit, mais effectivement, ça ressemble beaucoup à l'église qu'il y a dans celle de Ocarina of Time. Je sais pas si c'est la même, mais ça, il ressemble beaucoup. Donc là, en fait, c'est un autre aspect du jeu. Quand on réussit les petits donjons que vous voyez sur la carte, les tout petits temples, et ben on gagne des emblèmes du triomphe. Le truc là-haut, j'en ai 8. Et à chaque fois qu'on en a 4, on peut échanger contre un cœur en plus ou plus d'endurance. Donc aujourd'hui, ce que je vais prendre, c'est déjà un cœur en plus, puis de l'endurance en plus. Je vais faire les deux. Moi, je fais rien. J'attends toujours d'en avoir 8 pour pouvoir faire l'un et l'autre. Voilà, là, on a un cœur en plus. Ça rappelle quand même les anciens Zelda, la manière dont on gagnait les cœurs. Et alors, avant, en fait, d'aller plus loin, de vous montrer le donjon, il va falloir quand même que je vous explique un peu l'histoire. Je vais vous raconter un peu l'histoire parce que... Mince, non. Parce qu'il s'est passé des trucs, voilà, vous n'êtes pas forcément au courant, mais c'est plutôt rapide, en fait. Ce qui s'est passé, apparemment, c'est qu'il y a 100 ans, il y a eu une guerre contre Ganon. Et en fait, il y avait des machines un peu partout dans le monde. Il y avait 4 machines gigantesques qui étaient pilotées par des héros, par 4 héros. Link n'en fait pas partie, hein. Link n'est pas l'un de ces héros. Link est justement un peu le héros des héros, quoi. C'est un peu le chef des héros. Enfin, c'est plutôt Zelda la chef, mais voilà. Donc nous, on va aller directement... C'est où? Faut qu'on aille dans le domaine Zora. Non, c'est le château d'Hyrule. Le domaine Zora, il est quelque part... Là, la map est tellement grande que j'ai du mal à voir où on va. C'est dingue. Attendez. C'est là, ici. Ok. Donc pendant que ça charge, je vais vous expliquer. Et donc ces 4 héros, voilà, ils avaient des machines, etc. Ils ont essayé de combattre Ganon. Sauf que le problème, c'est que Ganon, il a commencé à rendre fou les machines et il les a contrôlées lui-même. Donc il a gagné la guerre, le monde a été en ruine, Link a été obligé de s'endormir. Les 4 héros, donc il a dormi pendant 100 ans, Zelda a disparu, et les 4 héros, on sait pas trop où ils sont, je pense qu'ils sont morts, j'en sais rien. Et en gros... Les 4 donjons du jeu, si je comprends bien, ça va être les 4 grosses machines. Il faut aller au cœur des machines pour réussir à les rendre bonnes à nouveau. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, on va commencer par celle du royaume des Zora.
Donc en fait, pour ceux qui veulent savoir comment avancer dans le jeu, il faut revenir dans le monde des auras, donc vous avez vu où c'est sur la map, et on va vous donner une nouvelle tunique d'ailleurs qui vous permettra d'avoir de nouvelles capacités qui sont super utiles. Vous allez voir ça dans quelques instants, mais juste avant, donc déjà c'est magnifique, le monde des auras est magnifique. Alors ça, c'est la statue du héros des auras, c'était une héroïne. Elle était amoureuse de Link, mais bon, ça je pense que vous en doutez. Hein. Les auras ont une histoire d'avoir des filles qui sont amoureuses de Link, entre Ruto et elle, voilà, c'est un peu dingue. Mais donc c'était le héros, on sait pas ce qu'elle est devenue, mais elle est peut-être un peu morte. Alors on m'a dit, là, en fait, il faut que j'aille ici, au Mont de la Foudre, et il faut que je réussisse à envoyer, il faut que je réussisse à récupérer, déjà pour commencer, 10 flèches de foudre. C'est ce qu'on m'a demandé de faire, donc je vais voir combien j'en ai que 4. Donc c'est un peu dommage. Donc comment on va faire déjà? Faut que j'aille où? C'est-à-dire qu'il faut que je monte tout là-haut. Écoutez les amis, vous allez découvrir donc la nouvelle capacité du jeu qu'on a. Allez, déjà, je vais mettre tout de suite l'armure, voilà. C'est l'armure Zora. Le problème, c'est qu'elle a moins de défense que l'armure que j'avais. Mais bon, elle est quand même stylée, regardez. Elle est stylée, et elle nous permet de remonter les cascades. Donc on va voir ça juste dans quelques instants. Bon, je sais, je vous passe quelques trucs, mais le jeu est long, la map est grande, et donc je me suis dit que je pouvais me permettre de vous passer quelques trucs, parce que voilà, il y a certaines choses comme quand je marche qui sont pas ultra intéressantes. Donc voilà, on peut remonter les cascades avec cette armure. Il faut vraiment avoir cette armure, donc il faut aller au monde des auras. Donc pour le moment, j'ai l'impression, enfin, vous avez sûrement l'impression que je ne découvre rien, que je sais tout du jeu. Effectivement, parce que toute cette partie du jeu, en fait, je l'avais déjà fait, et c'est là que j'ai vu vos commentaires sur la vidéo, qui me disaient s'il te plaît, Kerbendo, fais des vidéos sur Zelda. Et donc je me suis dit, ok, j'arrête ma progression. Je vais continuer à jouer à Zelda, normalement en dehors des vidéos, pour avoir les temples, pour avoir de nouveaux cœurs, pour avoir de nouveaux objets. Mais pour ce qui est de l'aventure, je pense que je la ferai avec vous. N'hésitez pas à dire si ça vous va, si cette idée vous plaît. Sinon, tant pis, hein, moi j'arrêterai de faire des vidéos sur Zelda, je ferai autre chose. Et puis moi je continuerai le jeu de mon côté. Hein. Mais si ça vous dit, voilà, dites-le. Donc nous, on va s'attaquer au premier donjon du jeu, hein, comme je l'ai dit. J'y suis pas rentré, hein. Tout ce que je veux là, c'est récupérer des flèches électriques. Parce que pour réussir à ouvrir, d'après ce que j'ai compris, le donjon, il faut des flèches électriques. Et alors les flèches électriques, on devrait en trouver. Il en faut 10 en fait. Et c'est chaud parce qu'il n'y en a plus ici, c'est-à-dire que je vais être obligé de battre le boss. Parce que le boss, je peux pas le battre. Hein. J'ai absolument pas le niveau. Je sais pas si j'y vais trop tôt ou quoi. Il y a vraiment aucune flèche électrique nulle part. Parce que tout là où il y a un boss, mais il est impossible à battre. C'est justement là que j'ai arrêté de jouer, parce que je suis allé ailleurs, parce que c'est impossible. Soyez prudent lorsque vous éprouvez votre courage. C'est beau ça. Soyez prudent lorsque vous êtes courageux. Hein. Oui, c'est vrai, c'est ne pas être téméraire, ok. Alors, c'est chaud, il devrait nous donner plus de flèches de... Parce que là, regardez, il y a un énorme monstre là-bas. Ah d'ailleurs j'ai un appareil photo, oui, effectivement je vais vous montrer un truc du jeu que j'adore, que je trouve super cool, c'est que j'ai eu un appareil photo, et ensuite on débloque un album, donc voilà, un album pour prendre des photos, ça ok, basique, mais on a une encyclopédie, avec tous les animaux du jeu, avec tous les monstres, avec tous les matériaux, toutes les armes, etc. Et donc ça, il faut les prendre en photo pour les débloquer dans l'encyclopédie, et c'est super, ça va prendre des heures et des heures, donc voyons voir. Alors le gros ennemi il est là-bas, hein, je pense que vous le voyez, là-bas. Lui, il est imbattable. À mon niveau, il est imbattable. Mais ce qu'il y a de toute façon, c'est que j'ai pas besoin de le battre. J'ai surtout besoin de récupérer les flèches électriques. Donc ce qui veut dire que je dois réussir à ne pas me faire repérer et à récupérer les flèches en route. Et il m'en faut 10. Hein. Ils m'ont dit qu'il m'en fallait au moins 10. Ça veut dire que si j'en ai plus, ce sera sûrement bien. Oh non, 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 il m'a vu. Enfin, il a cru m'avoir vu. Ah, c'est un champignon, d'accord. Alors, je prends des risques pour un champignon. Hein. Bon, les amis, il faut que je m'éloigne un peu. Parce que lui, s'il nous voit, c'est fini. Il nous balance des flèches... et il nous balance des pluies de flèches électriques qui sont impossibles à éviter. Et qui sont meurtrières, hein, ça nous tue en un coup. Surtout que là, la dernière sauvegarde, elle doit dater de quand je suis arrivé sur cette zone. Donc, quand j'avais pas encore les flèches électriques... Donc ça voudrait dire que je devrais tout recommencer. Parce que quand je suis arrivé dans cette zone, au début, j'ai essayé de le combattre, le boss. Ah, je vous dis, en 2 coups d'épée, je suis mort. Mais carrément mort, en 2 coups d'épée. Rien de plus. Donc c'est vraiment impossible. Bon, par contre, voilà, il a du mal à monter, Link. Ah là, mince. J'arrivais jamais à l'avoir, cette flèche. Qu'est-ce qui se passe? Donc je vais pas partir dès que j'aurai 10 flèches. Hein. Je vais essayer d'en avoir un peu plus. Il est où là? Il est tout là-bas, c'est cool. Ok, il y a une flèche ici. Ok... Il y a une autre flèche ici. On la ramasse. Tant qu'il m'a pas remarqué, c'est cool, on peut avancer.
Oh là là, en plus... Ah, non, j'ai jamais réussi à la prendre en photo. Enfin, je l'ai déjà pris en photo, mais j'ai eu game over juste après, donc ça compte comme si je l'avais pas pris en photo, en fait. Parce que game over, dans ce jeu, ça arrive ultra souvent. Ça m'est arrivé, mais... Je sais pas, une vingtaine de fois. Alors là, il m'a vu. Il arrive vers moi. Là, il croit m'avoir vu. C'est bon. C'est bon, là, il m'oublie. Ah, ok, il m'a oublié, parfait. On va monter. Il y a peut-être des flèches là-haut, je ne sais pas. Voyons voir. Déjà, j'en ai combien de flèches, là? Voyons voir ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est... J'en ai 16. Bah, c'est carrément assez, en fait. Bah, écoutez, les amis, on va s'en aller. Je pense que j'ai assez de flèches, là, pour le coup. Il y en avait pas une là? J'ai cru qu'il me montrait un truc, mais non. Ah, il y en a une aussi là. Il y en a encore là-haut. Bah, écoutez, on va ramasser ces dernières flèches. Puis après, on va aller voir le gros monstre, apparemment. Enfin, la grosse machine. Je sais plus où elle est, mais on va aller la voir juste après. Je sais pas si j'ai besoin de reparler au mec avant. Oh, c'est quoi ça? Guerrier Zora, prouvez votre courage en plongeant dans le lac de barrage. D'accord, mais... Ah, c'est ça. Ah bah oui, il est là-bas. C'est lui. C'est ça. Non. Ok, d'accord. Bah écoutez, est-ce que... Attendez, non. Ouf. J'ai eu peur. Donc voilà, c'est cette grosse machine. Alors attendez. Comment on fait? Parce que là, j'ai les flèches. Maintenant que j'ai les flèches, qu'est-ce que je fais? Je les tire directement dans lui? Ça a sauvegardé, là, je crois que ça vient de sauvegarder. Donc on va voir. C'est un éléphant, hein. Chacune des grosses machines ressemble à... ressemble à un animal. Par contre, je vais pas prendre de photos. Je me disais, mais non. Bonjour Sidon. Donc lui, c'est le prince des Zora. C'est lui qui nous a demandé notre aide. Donc apparemment, les autres domaines, c'est les Gorons, les Piaf, et le dernier, les Gerudo. Oh Link, je t'attendais. Il est classe, lui. Il est stylé. Étais-tu équipé de ton armure Zora et de tes flèches électriques? Je suis prêt. Bon travail. Tu es digne de ta réputation, Link. Bien, allons apaiser cette créature. En avant. Ok. Donc on va sûrement rentrer dans le donjon. Dans peu de temps. Regarde le dos de la créature divine. Qu'est-ce qu'il a, le dos? C'est ça, le dos? Si tu veux. Tu vois ces dispositifs lumineux roses? C'est eux qu'il faut viser avec les flèches électriques. Grâce à ton armure Zora, tu as le pouvoir de remonter des cascades. Je vais t'amener auprès de la créature divine. Saute en remontant une des cascades, vise et tire. Je comprends pas. Tu peux y arriver, j'ai foi en toi. Allez, monte sur mon dos. Entendu? C'est ce que je voulais entendre. Allez, viens. Va falloir tirer pendant qu'on est en saut. Alors ça va être chaud par contre. Dans l'eau, je suis inégalable. Par contre, c'est classe, le jeu est tellement beau, enfin, c'est génial. Ruta réagit à notre présence. Éloignons-nous en attendant une ouverture pour attaquer. Ok. Je vais nager à toute vitesse. Une opportunité, fonce. Si tu vois une opportunité, fonce vers une des cascades. La créature divine, Varuta, va utiliser un étrange et ancien pouvoir contre nous. Grâce à une sorte d'énergie antique, elle peut générer des blocs de glace. À toi de trouver un moyen de les contrer. Bah avec des flèches de feu, je pense. Ok, donc alors. Donc ça veut dire qu'il faut tirer sur ces trucs-là. Ok, si je commence par rater, c'est super, mais attendez. Je pense que... Voilà, là, c'est parfait. Bon, par contre, comment je fais pour voir des ouvertures? Parce que moi, j'en vois des ouvertures, mais... Ok, parfait. Allez, on se rapproche. Par contre, j'ai pas beaucoup de flèches de feu, ça c'est plutôt dingue. Alors, je vais reprendre alors les flèches. Et je vais changer d'arc parce que le mien va bientôt se casser. Ok, on remonte. Allez. Wow, c'est dingue. D'accord, ça arrête le temps, ça c'est cool. Bon. Ah, mince, on peut les avoir que un par un, d'après ce que je vois. Ok. Allez. Oh non, non. Attendez. Parce que là, j'aurai jamais assez de flèches pour tout ça. Et si je tire avec une flèche de glace, ça va rien faire, si? Ah, je peux peut-être tirer avec les flèches normales. Ouais, mais j'en ai pas de flèches normales. C'est dingue, j'ai rien. Ok. Allez. Ouf. C'est dingue avec quel niveau le jeu a l'air épique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais genre tout a l'air ultra épique dans le jeu. Allez. Ok. Par contre, je vais mourir. Hein. J'ai déjà plus de flèches normales. Je vais prendre les flèches de glace, mais... Ah, je pensais que ça allait nous louper. Mais non, ça nous a bien eu. Ok. Ah, je me suis fait avoir quand même. Comment on va faire pour... Attendez. Y a pas un autre moyen, sinon? Non, ça ne marche pas. Ah, je pense qu'il y a un autre moyen. Par contre, c'est assez chaud. Ce serait de faire monter des cryonis. Non. Oui, on peut utiliser des cryonis. Mais c'est chaud, hein. C'est chaud, les cryonis.
Parce que... Enfin, juste parce que c'est chaud, ça va être... ouais, carrément chaud. Bon, voyons voir. Alors. Ok, on remonte. On n'est toujours pas dans le donjon, hein, je tiens à le dire. Quoi? Ok, on en a une. Seconde. What? J'ai loupé? Mince. J'ai loupé? Non. Je sais pas si j'ai loupé. Je crois que j'ai loupé. Allez. Voilà ma chance de quoi? Je crois que j'y arrive pas en fait. Je crois que j'arrive pas à faire remonter les trucs suffisamment. Ouais, non, ça marche pas. Hein. Ah si, ça marche. Mais il faut vraiment avoir un timing de dingue. Hein. Wow. Je sais pas comment je fais. Mais au moins, ça me permet de ne pas dépenser de flèches. Donc ça, c'est cool. Ok. Ah non, je me suis fait avoir là. Bon, c'est pas grave. De toute façon, quand j'aurai plus de vie, je regagnerai des vies. Hein. Je prendrai un truc pour me faire regagner des vies. Wow. Ok. Oui, non, mais d'abord, faut que je monte. Hein. Fais-moi monter. Ok, on remonte. Allez. Est-ce que je peux avoir le second? Non, mince. Il veut pas me laisser avoir le second, il veut vraiment que je les fasse tous les uns après les autres. Oh! Ça va faire beaucoup de dégâts, je le sens. Ok, bien. C'est plus facile à avoir, en fait. C'est plus facile à éviter, j'ai l'impression. Ah mince. Ouais, c'est plus facile à éviter, ça c'est cool. Allez, viens derrière moi. Parfait. Ouais, c'est carrément facile, ça. Enfin, carrément facile, je dirais pas non plus que c'est ultra facile, mais ça l'est un peu plus. Alors là, on va essayer de pas prendre celle-là. Et on va pas prendre celle-là. Non, je veux pas remonter celle-là, je veux remonter celle-là. Voilà. Ouf, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il faisait demi-tour, là. Il était en train de faire demi-tour, hein, j'ai pas rêvé. Parfait, c'est bon. Ah, mais il y en a plus qu'un, alors. Hé hé, les amis, on a presque battu ce boss, enfin... Est-ce qu'il va y avoir un donjon? C'est ça que je me demande. Est-ce que... Attendez. Est-ce qu'il va y avoir un donjon après ou est-ce que ça va être juste ça? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je vais prendre un peu de nourriture parce que là, je suis un peu dans le caca, on va dire. Voilà. Alors. Mince. Ok. Mince, j'avais oublié d'appuyer sur A. Si j'ai oublié d'appuyer sur A, ça ne va pas marcher. Allez. Est-ce qu'en tirant de si loin... Non, ça marche pas. Ah si, si, ça a marché. Ça, pour ça, je trouve ça super pratique. Ma caméra, je la bouge avec la détection de mouvement et je trouve ça ultra pratique. Voyons voir. Ouais, c'est bon, c'est sur sa trajectoire, ça c'est cool. Ah, c'est difficile de voir la trajectoire des blocs quand même. C'est pas simple. Wow. Et par contre, je dois vous dire un truc, le gameplay est ultra fluide. Là, ce que je fais, je trouve ça, mais vraiment... Enfin, il n'y a aucun problème, quoi. Je veux dire... Après, c'est vrai qu'au début du jeu, on a un peu de mal avec les boutons. Je vous l'avoue, hein, au début du jeu, les boutons, c'est chaud, mais on s'y fait. Maintenant, je vais aller voir l'autre. On va voir l'autre. Ok. Bon, bah, il n'y avait pas besoin de 10 flèches, en fait, on a besoin que de 4. Quoi? Mais non, mais t'es sérieux, mec? C'est pas la bonne. Hein. C'est celle-là qu'il faut avoir. Allez. Et voilà. C'est bon? Donc, on l'a eu. Varuta. Oh, parfait! Donc, normalement, si on fait tout ça, c'est pour le rendre gentil à nouveau. Hein. C'est pour rendre la grosse machine gentille à nouveau, parce qu'avant elle était gentille, elle se battait à nos côtés, et c'est Ganon qui l'a manipulée. Donc là, ça arrête de pleuvoir. J'aurais déjà réussi un des objectifs du jeu. Regarde, Link, le débit d'eau de Ruta s'est affaibli. Enfin, je dis déjà, hein, j'y ai joué 25 heures au jeu. Donc quand même, Ruta se relève, tu es prêt à monter à l'intérieur? Voilà, on va arriver au donjon. Ok, je vais t'en rapprocher, bon courage. Ok. Bon bah alors on va pouvoir faire le donjon. Alors je sais que vous allez sûrement être certains dans les commentaires à dire Kirweno, pourquoi t'as pas fait tout le jeu en vidéo? Simplement parce que j'ai joué 25 heures là, vous avez loupé 25 heures de mon jeu, mais en fait durant ces 25 heures tout ce que j'ai fait c'est récupérer des objets... Ah, je vais vous laisser... La créature divine a arrêté de déverser de l'eau. Bien sûr, ce n'était rien de plus que la première étape. Maintenant on va passer aux choses sérieuses. Je te souhaite bonne chance. Nous nous reverrons au domaine Zora. Je t'y attendrai.
meilleur, Link! Donc les cinématiques où ça parle, je vous les laisserai. J'arrêterai de parler, je vous les laisserai parce que voilà, ça fait partie de l'histoire. Puis je vais pas lire des dialogues qui sont écrits en bas, enfin, alors que les gens les disent. Donc voilà. Alors je sais que certains d'entre vous vont sûrement me dire dans les commentaires, Kirbendo, tu as joué 25 heures et pourtant tu nous as pas montré ces 25 heures. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, parce que pendant ces 25 heures, tout ce que j'ai fait, c'est explorer le monde, récupérer des objets, et donc, comme je l'ai dit, c'est pas nul du tout, hein, c'est très très intéressant de faire ça, mais comme j'ai expliqué au début de la vidéo, c'est très intéressant à faire, mais je suis pas sûr que ce soit très intéressant à regarder. Parce que tout ce que j'ai fait, c'est que à tâtons, j'ai exploré des trucs, j'ai marché, j'ai combattu des ennemis comme ça, des ennemis basiques pour récupérer des armes, j'ai récupéré des cœurs, etc. Oh. Je le savais. Je savais qu'un jour, tu viendrais ici. Tu vas libérer Ruta de l'emprise de Ganon, n'est-ce pas? Dans ce cas, tu dois tout d'abord obtenir la carte représentant sa structure interne. Voici la pierre guide qui contient les informations de la carte. Il te faut l'atteindre. Et bien voilà les amis, donc on est parti pour ce donjon. Donc oui, c'est parce que comme je vous disais, je pense pas que... Mince. Je pense pas que ce soit vraiment très intéressant à regarder, tout ce qui s'est passé auparavant. Mince. Là il y a un problème, c'est que est-ce que je peux l'avoir autrement qu'avec des flèches? Parce que j'ai pas envie de dépenser des flèches pour ça. Voyons voir. Ah bah oui, ok, tout simplement. Donc voilà, en tout cas j'espère quand même que c'est la façon que j'ai choisi de faire cette série vous plaira quand même. Si c'est pas le cas, comme j'ai dit, c'est pas grave, hein, je ferai, on se reverra sur d'autres vidéos, hein, j'arrêterai pas à YouTube parce que vous avez pas trop apprécié ce que je suis en train de faire là, mais voilà, en tout cas c'est juste la façon que j'ai trouvé la mieux de vous faire Zelda sans faire une série qui durait 500 épisodes, qui durait 50 heures, voilà, je sais pas, c'est ce que je pense. Donc là on est sur le premier donjon du jeu, donc apparemment il va falloir récupérer la carte du donjon qui est là-bas, c'est ça? Ok, alors c'est la première fois que je vois un donjon dans ce jeu, hein. Je sais pas du tout comment ça va se passer, mais apparemment c'est des donjons classiques, comme il y avait dans les Zelda avant. On va voir ça. Attendez, il y a un truc en bas là. Il y a une carte? Non, il y a un coffre. Attendez. Ouais, c'est bien un coffre, on va le récupérer. Ok. Ouh, oui, allez, on l'ouvre. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Une clé peut-être, je sais pas. Un ressort antique, oui d'accord, un petit matériel. Mais attendez. Là, on vient de retirer le truc et pourtant ça n'ouvre pas la porte. Comment ça se fait? On peut pas la déplacer comme ça, la porte. Je suis vraiment à tâtons parce que comme je vous ai dit, c'est vraiment... Ah, je sais comment on fait. Je sais comment on fait. Voilà. Super. Ok, donc on va déjà récupérer la carte, ok. C'est le premier donjon du jeu, mais après, les donjons dans ce jeu, on peut les faire dans l'ordre qu'on veut. Donc ça se trouve, moi je fais ce donjon en premier, mais d'autres youtubeurs le feront en dernier. Tablette chez K reconnue, voilà, obtention de la carte. C'est cool, je découvre le donjon en même temps que vous. Sauf que là, je pense qu'on va bientôt arriver à la fin de la vidéo. Je continue encore un peu, mais bientôt on va arriver à la fin du temps. Je veux pas faire des épisodes trop longs non plus. Voyons voir. Oh, la carte est toute en 3D. Et qu'est-ce que c'est que ces terminaux de contrôle? Vous avez désormais accès aux commandes de la créature divine. Bah oui, c'est vrai que c'est une machine, donc les commandes, oui, je comprends. Voyons voir. Tu as trouvé la carte de la créature divine. Regarde-la bien. Tu vois ces points brillants? Ils représentent l'emplacement des différents terminaux de contrôle. Il te faut tous les activer. Ainsi seulement pourrons-nous récupérer le contrôle de Ruta. Courage, tu y arriveras. Ok, et donc on voit bien la carte en 3D. Attendez, si je fais pause... Ok, je peux tout bouger. Attendez, à quoi ça sert ces trucs-là? Position actuelle. Ok, j'ai du mal à comprendre la map, mais je pense que c'est fait exprès. Je pense que c'est un peu pour nous perdre, mais ça a l'air cool en tout cas. Et de toute façon, depuis le début de ce jeu, je trouve qu'il y a quasiment que des bonnes idées. Hein. Tout ce qui s'y passe, c'est génial. Mais je sais pas trop par où faut aller. Hein. Ça va vraiment pas être un donjon facile. Surtout que les donjons de l'eau, hein, dans les Zelda, on s'en souvient. Hein. Ça a l'habitude de pas être simple. C'est d'ailleurs plutôt très compliqué. Attendez, on va essayer d'aller... Il y a un truc en bas, là. Un truc orange, là. On va essayer d'aller chercher ce truc orange. Ça doit être quelque chose. Attendez, là, on est à côté ou pas?
Voyons voir. On est juste à côté, c'est ça? Eh, c'est ça. Oh! Ça doit s'activer, ces trucs-là. Attendez, voyons voir. Ah. On peut le bouger. Voyons voir. Alors, ça se bouge comment? Ça se bouge comment, ce truc? D'accord. Oh! Allez, remonte. Ah, c'est bon. Ouf, super. Voilà, bon bah on va pouvoir activer le premier terminal. Je sais pas trop ce que ça va faire, mais je pense que quand on active les 4, on peut refaire démarrer la machine. Par contre, est-ce qu'il y a des boss? Ça, c'est ce que je me demande. Encore 4 terminaux de contrôle à activer. Courage. Là, je me demande s'il va y avoir un boss. Attendez. Il en reste 4. Ah oui, il y en a un dans la trompe. Je viens de voir. Pourquoi la musique vient de changer, là? La musique vient de changer, là. Et elle a l'air de devenir assez, elle fait plus plaisir, là, la musique. Elle fait peur. Et qu'est-ce qu'on trouve ici, là? Ah, il y a un terminal de contrôle, là? Non. Ah si. Ah, mais ça a pas l'air d'être un vrai terminal de contrôle. Ça sert à quoi, ça? La tablette Shaka a été reconnue. Tous les terminaux... Ah, d'accord, c'est pour activer une fois qu'on a tout activé. Donc, à mon avis, c'est ici qu'on combattra un boss. Hein, ça va être dans cette salle. Bon, eh bien écoutez les amis, on va en rester là pour cette vidéo. Comme je vous ai dit, si l'idée que je vous fasse les donjons de Zelda et que je continue l'aventure comme ça en faisant que les points principaux vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Comme ça, eh bien, je continuerai cette série, sinon comme j'ai dit, c'est pas grave, hein, je vous en voudrais pas si ça vous plaît pas trop. En tout cas, moi j'adore ce jeu, franchement j'adore, j'ai vraiment envie de continuer le donjon, mais malheureusement, je pense que je peux pas trop le faire, parce que voilà, enfin, je devrais attendre la prochaine vidéo. Donc en tout cas, merci à tous de suivre cette série de Zelda, merci à tous d'avoir été autant à regarder le premier épisode, j'espère vraiment que ça vous plaira. Comme je le dis à chaque fois, vous êtes vraiment les meilleurs abonnés, je vous adore tellement. Et donc, eh bien les amis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine les amis, salut!